L'importance de comprendre les codes de son environnement. Merci, bienvenue sur ma chaîne Lady Boss. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ma chaîne parle de stratégie féminine, d'élévation sociale et d'homme alpha. Alors, n'hésitez pas à prendre mon livre qui se trouve en bas de la description. N'hésitez pas également à vous inscrire au bootcamp du 20 novembre au 24 novembre à 20h30. Donc, si vous souhaitez savoir un peu plus, n'hésitez pas à me contacter. N'hésitez pas aussi à rentrer et à vous inscrire au club de féminité qui ouvre ses portes le 19. Donc, il y aura un coaching à 19h dimanche. Sinon, coaching 45 minutes, si vous souhaitez avoir un coaching de 45 minutes, 1h30, et ou savoir un peu plus sur mes programmes, n'hésitez pas à me contacter à devenir une femme alpha@gmail.com. Sachez que je propose aussi des programmes sur 3, 6, 1 an. Alors, on va parler de l'importance de comprendre les codes de votre environnement. C'est quand vous vivez dans un pays, alors nous, la plupart de mon audience, nous sommes des femmes noires, et c'est important de comprendre les codes. Et le meilleur moyen de comprendre les codes du pays dans lequel vous vivez, c'est de ne pas fréquenter uniquement les gens qui sont comme vous. Je m'explique. Si vous êtes camerounaise, je ne vous recommande pas de fréquenter que des Camerounais. Vous devez avoir des amis camerounais peut-être ou camerounaises de 10-20%, pas plus. Ça, je parle pour celles qui désirent connaître l'ascension sociale, hein. Je parle pas pour celles, je parle pour celles et ceux, mais surtout pour celles qui désirent devenir une transclasse comme moi je suis. Vous devez avoir des amis. Je ne vous dis pas de ne pas avoir d'amis noirs, c'est ridicule, vous êtes une femme noire. Ce que je vous dis, c'est si vous souhaitez comprendre les codes de l'environnement dans lequel vous vivez, connaître l'ascension sociale, vous devez absolument vous connecter avec les autochtones et vous connecter également avec des gens qui réussissent. Il y a des gens qui réussissent dans les pays, les juifs sont des gens qui réussissent. Et contrairement à ce que vous pensez, les juifs, quand ils vous adorent, ils vous adorent. Quand vous êtes vraiment amis avec eux, ils peuvent vous ouvrir des portes. C'est pas, il faut arrêter de voir le monde noir ou blanc. Il y a des gens bien partout, il y a des gens mauvais partout, et tous les êtres humains, on a un côté dark et un côté bien. Donc, c'est à vous de côtoyer des gens qui peuvent vous aider dans votre ascension sociale. Et malheureusement, statistiquement, et c'est pas moi qui le dis, nous les Noirs, nous sommes la race la plus pauvre. Donc, si vous voulez connaître l'ascension sociale et fréquenter que des Noirs, c'est juste suicidaire parce que nous sommes la communauté la plus pauvre et qui avons le moins de réseaux. Donc, si vous souhaitez connaître l'ascension sociale, je vous recommande de côtoyer les autochtones et de côtoyer d'autres communautés comme les Asiatiques, comme les Indiens, comme les juifs. Il faut vraiment que dans votre environnement, vous ayez un environnement sain. Il ne s'agit pas d'avoir que des amis, mais arrivé à un certain âge, vous devez avoir des amis, des personnes qui peuvent vous amener à notre niveau ou qui peuvent vous supporter dans l'objectif que vous êtes fixé. Ma chaîne est une chaîne d'ascension sociale. D'accord? C'est une chaîne de transclasse. Je suis moi-même également une transclasse. J'ai changé de classe. Et donc, c'est pas une chaîne pour ceux qui veulent être classe moyenne, en fait. Si vous voulez être classe moyenne, c'est pas une chaîne faite pour vous, puisque je ne suis pas classe moyenne de toute façon. Et en plus de ça, vous n'êtes pas au bon endroit. Ma chaîne est une classe d'élévation sociale pour les femmes, et plus particulièrement pour les femmes noires, puisque c'est moi-même ce que j'ai vécu. Donc, il y a d'autres chaînes qui sont très bien. Je suis sûre qu'il y a d'autres coachs qui sont très bien. Moi, j'aime pas critiquer, en tout cas, les coachs publiquement. Et moi, je vais m'adresser qu'aux gens qui veulent changer de classe, qui veulent être comme moi, transclasse, et qui veulent pas avoir de problème d'argent, qui veulent pas avoir des soucis, qui veulent pas que l'argent soit un problème dans leur vie. C'est à ce genre de femmes que je m'adresse. Je ne m'adresse pas à toutes les femmes. OK? Donc, c'est très important de le comprendre et c'est très important de comprendre l'école dans laquelle vous voulez, que vous évoluez. Les États-Unis, les codes américains ne sont pas les codes français, qui ne sont pas les codes allemands, qui ne sont pas les codes italiens, qui ne sont pas les codes espagnols, dépendamment d'où vous vivez, qui ne sont pas les codes canadiens. Mais même dans le Canada, il y a plusieurs types il y a le Canadien anglophone et le Canada francophone. Et le meilleur moyen de comprendre les codes, c'est de fréquenter des gens autochtones.
Il y aura toujours des gens, surtout si vous êtes une femme et surtout si vous usez de vos charmes, il y aura toujours des gens qui vont vous expliquer, qui vont vous aider à comprendre le système. Chaque pays, chaque État, chaque région a son système. Et vous, votre job, c'est de décortiquer et de décoder ce système pour pouvoir connaître l'ascension sociale. C'est ça la réalité. Et beaucoup de femmes, on ne comprend pas l'ascension sociale parce qu'on ne comprend même pas le système dans lequel on vit. Il y a énormément, j'ai parlé de la France puisque je suis française, il y a beaucoup de Noirs qui ne comprennent pas le système français. Ils comprennent que le système français dans la pauvreté, c'est-à-dire pour prendre les aides. Là, ils sont champions. Moi, je connais pas toutes les aides parce que je l'utilise pas. OK? Bien évidemment. Donc, vous devez vraiment comprendre le système. En France, par exemple, c'est un pays de diplôme. Et c'est un pays, le diplôme, c'est comme une noblesse d'État. Donc, plus vous faites des études prestigieuses, plus vous allez dans des écoles d'élite, plus mieux vous serez considéré. Bien évidemment, tout le monde ne peut pas faire des écoles d'élite, j'en disconviens pas. Tout le monde n'a pas les moyens ni les capacités. Mais en France, il y a quand même beaucoup d'aides pour vous réorienter. Utilisez-les. C'est pour ça que je ne suis pas pour l'endettement en tant que tel. Vous pouvez faire de bonnes études et gagner beaucoup d'argent sans s'être endetté. Moi, je l'ai fait. Bon, après, moi, j'ai eu des parents qui ont payé mes études. Mais mon frère, par exemple, il n'a pas eu... Mes parents l'ont... Enfin, mes frères, on leur a payé des études, mais des études privées. Mais les études supérieures, mes frères, on leur a pas payé. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait l'alternance. Moi, j'ai pas fait l'alternance. Mais mon frère a fait l'alternance. Du coup, mes parents n'avaient pas besoin de payer une école d'ingénieur. Donc, il y a des systèmes pour faire de bonnes études sans vous endetter. Je ne recommande pas aux femmes noires de s'endetter d'une manière, sauf si vous me dites, vous faites HEC, enfin, sauf si vous êtes des écoles prestigieuses, HEC, l'ESSEC, ok. Mais là, si vous ne faites pas ce genre d'école, non. Si vous faites ce genre d'école, ça peut en valoir le coup parce que vous aurez le réseau qui va avec. Si vous faites pas des écoles très prestigieuses, reconnues, je ne vous recommande pas. Parce que ça ne sert à rien de s'endetter et de déprimer, après parce que vous n'avez pas le job ce que vous vouliez. Donc, comprenez les codes, c'est vraiment important. Observez votre environnement où vous êtes et demandez aux gens. En France, il y a aussi des pays d'association. Donc, vraiment fréquenter le maximum de gens pour avoir les informations. Plus vous allez fréquenter les autochtones, et il y en a toujours un ou une qui va vous aider. C'est comme ça. Sur ce, à bientôt dans la Dibosslante. N'oubliez pas de lever là.